Bienvenue à tous sur le podcast de Philippe Oyey. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant, euh, l'intelligence artificielle en agriculture. Ah oui, un sujet qui est vraiment d'actualité. Exactement. On va essayer de comprendre euh, comment l'IA transforme les pratiques agricoles, quelles opportunités elle offre, et puis comment les agriculteurs peuvent se former. Tout à fait, parce que c'est une révolution au marché. Alors, vous êtes prêts à découvrir comment l'IA peut changer le visage de l'agriculture hier? C'est C'est parti. parti, ce qui est vraiment passionnant, c'est que l'IA n'est plus un concept futuriste. Elle est déjà là, dans nos champs, dans nos fermes. D'accord, mais concrètement, ça veut dire quoi pour un agriculteur en stand? On entend parler d'agriculture de précision, de robots, mais comment tout cela fonctionne réellement là? Alors, prenons un exemple concret. La gestion des cultures. Oui. Imaginez des capteurs qui analysent en temps réel l'état de le sol, de vos plantes, l'humidité, la température, les nutriments. Toutes ces données sont transmises à un système d'IA qui les analyse Ah oui, d'accord. et qui vous alerte en cas de problème. C'est un peu comme avoir un assistant intelligent qui surveille vos cultures 24 heures sur 24 heures. Exactement. L'IA peut détecter, par exemple, les premiers signes de stress hydrique, de maladie ou de nuisibles, bien avant que vous ne puissiez les voir à l'œil nu. Intéressant. Et ça vous permet d'intervenir rapidement et de manière très ciblée. Donc, on utilise moins d'eau, moins d'engrais, moins de pesticides. Oui, c'est ça. Donc, plus efficace et plus respectueux de l'environnement. Exactement. Et ce n'est pas tout. L'IA peut aussi vous aider à optimiser vos rendements en analysant les données météorologiques, les caractéristiques de vos sols, Oui. les besoins de vos cultures. Elle peut vous conseiller sur les meilleures dates de semis, de récolte, C'est incroyable. et vous aider à choisir les variétés les plus adaptées à votre terroir. On pourrait presque dire que l'IA devient un coach pour les agriculteurs. C'est une bonne image. Mais j'imagine qu'il faut des compétences particulières pour utiliser ces technologies. Oui, Est-ce que tous les agriculteurs peuvent se former à l'IA? bien sûr, il existe de nombreuses formations adaptées à tous les niveaux. Ah oui? Des formations courtes pour se familiariser avec les bases de l'IA et de l'agriculture numérique. D'accord. Et puis des formations plus approfondies pour ceux qui veulent se spécialiser dans un domaine précis. Et où est-ce qu'on peut trouver ces formations? Alors, il y en a en ligne, il y a des cours dispensés par des organismes agricoles, des modules intégrés dans les cursus universitaires. Mm. Il y a vraiment beaucoup d'options. Donc il y a des solutions pour se former, c'est une bonne nouvelle. Mais concrètement, est-ce que l'utilisation de l'IA est vraiment euh, à la portée de tous les agriculteurs, y compris les petites exploitations? Parce que j'imagine que l'investissement dans ces technologies peut être conséquent. Alors c'est vrai que le coût initial peut être un frein pour certaines exploitations, mais il faut aussi prendre en compte les économies réalisées à long terme. Oui, c'est vrai. Moins d'entrants, des rendements optimisés, une meilleure gestion du temps. Et puis, il existe des solutions pour faciliter l'accès à l'IA, comme des subventions, des programmes de financement ou l'allocation de matériel. D'accord, donc ce n'est pas réservé à une élite. Ouais, Tout le monde peut en profiter. tout à fait. Bon, et parlons maintenant des robots, un sujet qui fascine autant qu'il inquiète. Oui. Est-ce que les robots vont vraiment remplacer les agriculteurs? Ah non, pas du tout. L'objectif, ce n'est pas de remplacer l'humain, mais bien de l'assister dans ses tâches. D'accord. Les robots peuvent prendre en charge les travaux les plus pénibles et les plus répétitifs, comme le désherbage, la récolte des fruits et légumes ou la traite des vaches. Donc les robots libèrent du temps aux agriculteurs pour qu'ils puissent se concentrer sur des tâches plus stratégiques. Exactement. L'agriculteur de demain devrait être capable d'analyser des données, de prendre des décisions éclairées et de gérer des technologies complexes. Les robots vont lui permettre de se consacrer à ces aspects plus intellectuels de son métier. C'est d'une vision plutôt positive de l'avenir de l'agriculture. Oui. Mais j'imagine que tous les agriculteurs ne sont pas forcément prêts à accueillir des robots dans leurs champs. Oui, c'est vrai, il y a des réticences, des craintes, c'est normal. Hmm. Le changement peut faire peur. Oui, bien sûr. Mais il est important de comprendre que l'IA et la robotique ne sont pas des menaces, mais des outils au service de l'agriculture. Oui, et c'est justement le rôle de notre deep dive. Vous informer, vous expliquer et vous aider à prendre des décisions éclairées concernant l'avenir de votre exploitation. Tout à fait. D'ailleurs, avant de passer à la suite, j'aimerais rappeler à nos auditeurs. Et comme dire, c'était les pas. Mais qu'on compte s'abonner au podcast de Philippe sur YouTube, Spotify, Amazon, comme ça, vous ne manquerez aucun de nos prochains épisodes. Exactement. Et puis, si vous appréciez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker cet épisode. Ça nous fait toujours plaisir. Et puis, pour ceux qui souhaitent nous soutenir dans notre projet d'exposition photo sur l'agriculture de demain, vous trouvez le lien vers notre campagne de sociofinancement dans les commentaires. Voilà, chaque contribution compte tard. Absolument.
Bon, on retourne à nos moutons, ou plutôt à nos robots agricoles. Vous disiez qu'il ne faut pas les voir comme une menace. Oui, c'est Mm. ça. Il faut plutôt les envisager comme des alliés, des outils qui peuvent nous aider à accomplir des tâches difficiles, voire dangereuses, par exemple les drones. Ah oui, corne. Savez-vous qu'ils peuvent être utilisés pour la surveillance des cultures, la pulvérisation de produits phytosanitaires et même la cartographie des champs? Oui, j'ai entendu parler de cette application, mais honnêtement, j'ai un peu de mal à imaginer un drone pulvériser mes champs avec la même précision qu'un tracteur. Oui, je comprends, c'est une question légitime, mais sachez que les drones d'aujourd'hui sont équipés de capteurs et de systèmes de navigation extrêmement précis. Hmm, Ils peuvent suivre les contours de vos champs, éviter les obstacles et appliquer les produits uniquement là où c'est nécessaire, d'accord. ce qui permet de réduire les quantités utilisées et de limiter l'impact environnemental. Ah oui, c'est impressionnant. Mais j'imagine que la mise en œuvre de ces technologies demande un certain savoir-faire. Est-ce que tous les agriculteurs peuvent piloter un drone agricole? Alors, il existe des formations spécifiques pour apprendre à piloter un drone agricole. D'accord. Ces formations vous apprennent les bases de la réglementation, les techniques de pilotage et les applications possibles dans le domaine agricole. Mhm. Et rassurez-vous, ces formations sont accessibles à tous, même aux débutants. Ah, c'est une bonne nouvelle. On voit que l'IA et la robotique ouvrent de nouvelles perspectives pour les agriculteurs. Oui. Mais elles nécessitent aussi de nouvelles compétences d'ailleurs. Parlons un peu plus de ces compétences. Quelles sont les qualités essentielles d'un agriculteur 2.0? Celui qui saura tirer profit de l'IA. Alors, l'agriculteur de demain devra être curieux, ouvert aux nouvelles technologies et prêt à se former tout au long de sa carrière. Oui, c'est important. Il devra aussi être capable de travailler en collaboration avec des experts en IA, des ingénieurs, des techniciens. Donc c'est un véritable changement de mentalité. Oui, l'agriculteur ne sera plus un travailleur solitaire, mais un maillon d'une chaîne plus complexe qui implique de nombreux acteurs. Exactement. L'agriculture de demain sera collaborative, connectée et basée sur la donnée. L'agriculteur devra donc être capable de communiquer, de partager ses connaissances et d'apprendre des autres. C'est un beau défi à relever. Mais j'imagine que certains agriculteurs peuvent se sentir dépassés par toutes ces innovations. Comment les accompagner dans cette transition? Alors, l'accompagnement est essentiel. Il faut des formations accessibles, un soutien technique de qualité et des espaces de dialogue où les agriculteurs peuvent partager leurs expériences et leurs questions. Oui, les chambres d'agriculture, les coopératives, les groupements d'agriculteurs ont un rôle crucial à jouer dans cet accompagnement. Oui, il faut créer un climat de confiance où les agriculteurs se sentent soutenus et encouragés à adopter ces nouvelles technologies. Mais parlons maintenant des défis. On a évoqué les coûts, la formation, le changement de mentalité. Mais y a-t-il d'autres obstacles à l'adoption de l'IA en agriculture? Oui, un des défis majeurs, c'est la question de l'accès à l'information. Ah oui? Il existe une multitude de solutions technologiques, de logiciels, de plateformes. Il est parfois difficile pour les agriculteurs de s'y retrouver et de choisir les outils les plus adaptés à leurs besoins. C'est vrai, on peut vite se sentir perdu dans la jungle des technologies agricoles. Oui, c'est ça. Comment aider les agriculteurs à faire le tri et à prendre les bonnes décisions? Alors, il est important de développer des outils d'aide à la décision, des guides pratiques, des comparatifs de solutions. Les conseillers agricoles ont aussi un rôle important à jouer dans l'orientation des agriculteurs. Hmm. Ils doivent se former aux nouvelles technologies pour pouvoir conseiller au mieux leurs clients. Oui, l'information et le conseil sont des éléments clés pour une adoption réussie de l'IA en agriculture, mais parlons maintenant d'un sujet qui peut inquiéter certains auditeurs. La confidentialité des données. Hmm. Avec toutes ces technologies qui collectent des informations sur nos exploitations, ne risque-t-on pas de perdre le contrôle de nos données? Alors, la question de la confidentialité des données est effectivement cruciale. Ouais. Il est important de choisir des solutions technologiques qui garantissent la sécurité et la confidentialité de vos données. D'accord. Il faut aussi se renseigner sur les conditions d'utilisation de ces données et s'assurer que vous conservez le contrôle de vos informations. C'est un point à ne pas négliger. Les agriculteurs doivent être conscients des enjeux liés à la confidentialité de leurs données Oui. et prendre les précautions nécessaires pour les protéger. Mais au-delà de ces aspects techniques, l'IA soulève également des questions éthiques plus larges. Par exemple, l'utilisation de robots agricoles autonomes peut avoir un impact sur l'emploi si les machines remplacent les ouvriers agricoles. Que vont devenir ces travailleurs? Alors, c'est une question importante. Il est crucial de réfléchir aux conséquences sociales de l'IA en agriculture. Oui. Il faut veiller à ce que l'automatisation ne se fasse pas au détriment de l'emploi. On peut imaginer des solutions comme la reconversion des travailleurs, la création de nouveaux métiers liés à l'IA ou la mise en place de mécanismes de compensation.
Oui, il est important d'anticiper les impacts sociaux de l'IA et de mettre en place des mesures pour accompagner les travailleurs dans cette transition. Mais au-delà de l'emploi, l'IA soulève aussi des questions éthiques sur la manière dont nous produisons notre nourriture. Oui. Par exemple, l'utilisation de l'IA pour la sélection des variétés végétales ne risquait pas de nous enfermer dans un modèle agricole standardisé au détriment de la biodiversité. Alors, c'est un risque qu'il faut prendre au sérieux. Il est important de veiller à ce que l'IA ne conduise pas à une uniformisation des pratiques agricoles. Il faut continuer à encourager la diversité des cultures, la préservation des semences paysannes et le développement de modèles agricoles alternatifs. Oui, l'IA doit être au service d'une agriculture plus durable, plus diversifiée et plus respectueuse de l'environnement d'ailleurs. Parlons un peu de la durabilité. Comment l'IA peut-elle contribuer à rendre l'agriculture plus respectueuse de la planète? Alors, l'IA peut jouer un rôle majeur dans la transition vers une agriculture plus durable. D'accord. Par exemple, elle permet d'optimiser l'utilisation des intrants, comme les engrais et les pesticides. Mm. Grâce à l'analyse des données, l'IA peut déterminer les besoins précis des plantes et adapter les apports en conséquence, Oui. ce qui permet de réduire les quantités utilisées et de limiter l'impact environnemental. C'est vraiment intéressant. On voit que l'IA peut être un outil précieux pour une agriculture plus efficiente et plus écologique. Mais au-delà de ces applications concrètes, est-ce que l'IA peut aussi changer notre façon de concevoir l'agriculture? Oui, tout à fait. L'IA nous permet de collecter et d'analyser une quantité massive de données sur nos systèmes agricoles. Grâce à ces données, on peut mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes, identifier les pratiques les plus durables et développer des modèles agricoles plus résilients face au changement climatique. C'est comme si l'IA nous offrait une nouvelle paire de lunettes pour observer la nature et comprendre ses secrets. Exactement. L'IA nous permet de passer d'une agriculture basée sur l'intuition et l'expérience à une agriculture basée sur la science et la donnée. Hmm. C'est une véritable révolution dans notre façon de produire de la nourriture. C'est fascinant, Nex. On a l'impression que l'IA ouvre un champ des possibles immenses pour l'agriculture, mais face à toutes ces opportunités, il est important de garder la tête froide, n'est-ce pas? Absolument, l'IA n'est pas une solution miracle et il ne faut pas tomber dans le piège du solutionnisme technologique. Il est important de garder à l'esprit que l'agriculture est un système complexe et que l'IA ne peut pas résoudre tous les problèmes à elle seule. Oui, il faut éviter de voir l'IA comme une baguette magique. L'important est de l'utiliser à bon escient en complément des savoirs traditionnels et des bonnes pratiques agricoles. Je suis entièrement d'accord, l'IA doit être un outil au service d'une agriculture plus durable, plus juste et plus respectueuse de l'environnement. Mhm. C'est à nous, en tant que société, de définir les orientations et les valeurs qui guideront le développement de ces technologies. C'est un message important à retenir. L'IA n'est pas une fin en soi, mais un moyen de parvenir à une agriculture plus performante et plus responsable. Mais avant de conclure cette deuxième partie de notre Deep Dive, j'aimerais revenir sur la question de l'accessibilité de l'IA. On a parlé des défis, mais quelles sont les solutions concrètes pour rendre l'IA accessible à tous les agriculteurs? Alors, il y a plusieurs pistes à explorer. Tout d'abord, il est crucial de développer des solutions technologiques plus abordables, adaptées aux besoins des petites exploitations. D'accord. On peut imaginer des capteurs low-cost, des plateformes d'analyse de données open source, des applications mobiles intuitives. Oui, il faut démocratiser l'accès à ces technologies pour que tous les agriculteurs puissent en bénéficier. Mais le prix n'est pas le seul obstacle. Il faut aussi faciliter l'apprentissage et l'utilisation de ces outils. Tout à fait. C'est pourquoi il est important de développer des programmes de formation adaptés aux besoins des agriculteurs en privilégiant les formats courts, pratiques et accessibles en ligne. On peut aussi imaginer des tutoriels vidéo, des webinaires, des formations à distance. Mhm. L'objectif est de rendre l'apprentissage de l'IA le plus simple et le plus accessible possible. Oui, tout à fait. Et il ne faut pas négliger l'importance du conseil et de l'accompagnement. Non. Les agriculteurs ont besoin d'être guidés dans le choix des technologies, dans la mise en place des solutions et dans l'interprétation des données. Tout à fait, c'est là que les conseillers agricoles ont un rôle crucial à jouer. Oui. Ils doivent se former aux nouvelles technologies pour pouvoir accompagner les agriculteurs dans cette transition numérique. Et il ne faut pas oublier le rôle des coopératives agricoles, des chambres d'agriculture, des groupements d'agriculteurs. Oui. Ces structures peuvent jouer un rôle important dans la diffusion de l'IA en proposant des formations, des démonstrations, des groupes d'échange. Exactement, il faut créer un écosystème favorable à l'innovation où les agriculteurs peuvent se former, s'entraider et partager leurs expériences. Oui, l'adoption de l'IA en agriculture est un défi collectif qui nécessite la mobilisation de tous les acteurs de la filière. C'est en travaillant ensemble que nous pourrons construire une agriculture plus performante, plus durable
et plus inclusive. Tout à fait. C'est un message fort pour conclure cette deuxième partie de notre deep dive. Mais avant de passer à la troisième et dernière partie, j'aimerais vous demander quel est l'impact de l'IA sur les exploitations de petite taille? On a parlé de son accessibilité, mais est-ce que l'IA peut vraiment être un atout pour les petites fermes familiales? Ah oui, absolument. L'IA peut être un véritable levier de développement pour les petites exploitations. Par exemple, elle peut les aider à mieux gérer leurs ressources, à optimiser leur production et à accéder à de nouveaux marchés. C'est encourageant. Mais j'imagine que les besoins des petites exploitations sont différents de ceux des grandes exploitations. Est-ce qu'il existe des solutions d'IA spécifiquement conçues pour les petites fermes? Oui, oui, de plus en plus d'entreprises développent des solutions d'IA adaptées aux besoins des petites exploitations. Ces solutions sont souvent plus simples à utiliser, plus abordables et plus flexibles. C'est une excellente nouvelle. Ça signifie que l'IA n'est pas réservée aux grandes exploitations, mais qu'elle peut réellement profiter à tous les agriculteurs. Bon, parlons maintenant de l'avenir. Comment voyez-vous l'évolution de l'IA en agriculture dans les prochaines années? Alors je pense que l'IA va continuer à se développer rapidement dans le domaine agricole avec des innovations toujours plus performantes et plus accessibles. On peut imaginer des systèmes d'IA capables de prédire les rendements avec une précision encore plus grande, de détecter les maladies des plantes avant même l'apparition des symptômes ou encore de gérer l'irrigation de manière totalement automatisée. C'est un avenir prometteur qui se dessine. Mais j'imagine que cette évolution soulève aussi des questions. Par exemple, comment garantir que l'IA sera utilisée de manière responsable et éthique en agriculture? Oui, c'est une question fondamentale. Il est crucial d'établir des règles claires pour encadrer l'utilisation de l'IA en agriculture et de veiller à ce qu'elle soit au service d'une agriculture plus durable, plus juste et plus respectueuse de l'environnement. Oui, il est important de s'assurer que l'IA ne creuse pas les inégalités, mais qu'elle contribue au contraire à créer un système alimentaire plus équitable et plus durable. Mais au-delà des questions éthiques, l'IA ne risque-t-elle pas de transformer en profondeur le métier d'agriculteur? Oui, c'est une certitude. L'agriculteur de demain devra être capable de maîtriser de nouvelles technologies, d'analyser des données et de prendre des décisions stratégiques en s'appuyant sur l'IA. C'est un véritable changement de paradigme. L'agriculteur ne sera plus seulement un producteur, mais aussi un gestionnaire de données, un expert en technologie et un entrepreneur avisé. Exactement. L'IA va libérer du temps aux agriculteurs en automatisant les tâches les plus répétitives, leur permettant ainsi de se concentrer sur des aspects plus stratégiques de leur métier, comme la planification des cultures, la gestion des risques et la commercialisation de leurs produits. C'est une vision très positive de l'avenir de l'agriculture. Mais face à tous ces changements, certains agriculteurs ne risquent-ils pas de se sentir dépassés, voire menacés? Oui, c'est compréhensible. Le changement peut être intimidant, surtout lorsqu'il est aussi rapide et profond. C'est pourquoi il est crucial d'accompagner les agriculteurs dans cette transition, de les informer, de les former et de les rassurer sur les opportunités offertes par l'IA. Oui, la communication et le dialogue sont essentiels pour apaiser les craintes et construire une vision partagée de l'avenir de l'agriculture. Mais avant de conclure ce deep dive passionnant, j'aimerais vous demander quel message vous souhaiteriez adresser aux agriculteurs qui nous écoutent. Je leur dirais ceci, l'IA n'est pas une menace, mais une opportunité. C'est un outil puissant qui peut vous aider à relever les défis de l'agriculture moderne, à améliorer votre productivité et à construire un avenir plus durable pour votre exploitation. N'ayez pas peur d'explorer ces technologies, de vous former et de partager vos expériences avec vos pairs. L'avenir de l'agriculture se construit ensemble et l'IA peut être un formidable levier de progrès pour tous. Merci beaucoup pour ces paroles inspirantes et un grand merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans ce deep dive au cœur de l'intelligence artificielle en agriculture. Nous espérons que ces 3 épisodes vous ont permis de mieux comprendre les enjeux, les opportunités et les défis de cette révolution technologique. N'oubliez pas de vous abonner au podcast de Philippe sur YouTube, Spotify et Amazon pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Et si vous avez aimé ces épisodes, n'hésitez pas à les liker et à les partager avec vos amis. Et pour soutenir notre projet d'exposition photo sur l'agriculture de demain, vous trouverez un lien vers notre campagne de sociofinancement dans les commentaires. Chaque contribution compte. Merci à tous et à bientôt pour un nouveau Deep Dive.